Mes parents m'ont traîné en justice pour avoir acheté une maison. Oui, mes propres parents, et oui, ma propre maison. Une minute, je tenais les clés pour lesquelles j'avais passé 6 ans à économiser, et la minute suivante, je fixais des documents juridiques où mon nom était imprimé comme si j'étais une criminelle. Quand j'ai demandé pourquoi, mon père n'a même pas hésité, il m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Cette maison appartient à ta sœur ». Je pensais que c'était le moment qui allait me briser, mais ce n'était pas le cas, car ce qui s'est passé ensuite a été l'instant où tout a basculé et où plus rien dans ma famille n'est resté pareil. Je m'appelle Héloïse, pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, j'ai pensé que la façon la plus simple de maintenir la paix dans ma famille était de rester silencieuse, de travailler dur et de ne jamais demander plus que ce que je gagnais moi-même. J'ai grandi dans une maison où mon père, Philippe, prenait chaque décision comme s'il s'agissait d'un décret royal, et ma mère, Roseline, adoucissait ces décrets avec de la culpabilité. Ma sœur cadette, Céleste, n'a jamais rien ressenti de tout cela. Elle a traversé la vie portée par leur approbation, leur attention et leur croyance infinie qu'elle avait besoin de plus d'aide que moi. J'ai appris très tôt que l'équité n'habitait pas chez nous. Les attentes, elles, y logeaient. Pourtant, j'ai essayé. Je me suis concentrée sur ma carrière d'ingénieur. J'ai passé de longues nuits devant mon ordinateur portable, les cheveux attachés à la va-vite, les yeux brûlants, me rappelant que la discipline me donnerait la liberté que mon éducation ne m'avait jamais offerte. Pendant 6 ans, j'ai économisé. Pas de vacances, pas d'achats impulsifs. Des déjeuners préparés à la maison dans des Tupperware. Chaque prime allait directement sur mon compte épargne. Chaque promotion signifiait un pas de plus vers quelque chose qui m'appartenait. Un foyer. Mon foyer. Le soir où j'ai annoncé à ma famille que j'avais enfin assez pour l'apport personnel, Roseline a tapé dans ses mains comme si elle avait attendu toute sa vie pour entendre cette nouvelle. « Oh, ma chérie, nous sommes si fiers de toi », a-t-elle dit en allumant des bougies sur la table de la salle à manger comme si c'était le réveillon de Noël. Philippe a hoché la tête une fois, d'un air approbateur. Investissement intelligent si tu t'y prends bien. J'ai ressenti une lueur de fierté, brève et fragile. Jusqu'à ce que Céleste se penche en arrière sur sa chaise, remuant son thé glacé, et dise « Ça doit être sympa d'avoir ce salaire d'ingénieur. » Certains d'entre nous remboursent encore leur école de commerce. Son ton n'était pas à la plaisanterie. Il ne l'était jamais. J'ai essayé de sourire. Tu te débrouilles bien dans ton cabinet. Tu y arriveras. Elle n'a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. Je pouvais sentir l'atmosphère se tendre autour de son ressentiment, comme toujours lorsque mes accomplissements attiraient une attention qu'elle pensait lui revenir. Malgré tout, j'ai continué. J'ai visité des maisons le week-end, j'ai conduit dans des quartiers calmes après le travail, imaginant une vie où personne ne pourrait réécrire mes choix. Quand j'ai enfin trouvé un pavillon à étage niché dans une rue calme en périphérie de la ville, je savais que ce n'était pas le grand luxe. Ce n'était pas parfait, mais je sentais que c'était à moi. La signature chez le notaire a semblé irréelle. Un souffle que je retenais depuis des années s'est enfin libéré. Ce que je ne savais pas, c'est que cette maison, celle que j'avais gagnée, était aussi l'étincelle qui allait brûler toutes les illusions qu'il me restait sur ce qu'était vraiment ma famille. 3 jours après avoir récupéré les clés, j'étais assise sur le sol de mon nouveau salon, entourée de cartons à moitié ouverts, quand mon téléphone a vibré sans arrêt. Au début, je l'ai ignoré. J'étais fatiguée, en sueur, tenant encore un tournevis à la main. Mais quand le nom de Manon, ma meilleure amie, a clignoté avec le message « Tu dois voir ça tout de suite », quelque chose s'est noué dans mon estomac. Elle a envoyé une capture d'écran. C'était une publication de Céleste sur les réseaux sociaux. Publique, dramatique, dégoulinante d'apitoiement sur soi. Quand ta sœur utilise l'argent que grand-mère avait prévu pour ta première maison et s'en achète une pour elle-même à la place. Des centaines de « j'aime ». Des commentaires remplis d'inconnus me traitant d'avare, d'égoïste, d'incroyable. Ma gorge s'est serrée. Je l'ai relu plus lentement, comme si j'avais peut-être mal compris. Mais non, elle m'accusait de voler de l'argent qui n'avait jamais existé. De l'argent que ni grand-mère ni notre famille ne lui avait jamais attribué. Avant même que je puisse appeler Manon, le téléphone a sonné à nouveau. « Papa ». J'ai hésité, puis j'ai répondu. « Allô ?
La voix de Philippe était plate, officielle. Héloïse, nous devons discuter de la situation avec la maison. Je me suis figée. Quelle situation? La voix de Roselyne flottait en arrière-plan. Ma chérie, tu sais de quoi il s'agit? Non, ai-je dit, je ne sais pas. Philippe a expiré brusquement, comme si je lui faisais perdre son temps. Ta mère et moi avons parlé avec un avocat. Les fonds désignés pour la future maison de Céleste étaient censés lui revenir. Tu le savais. Mon cœur battait si fort que je le sentais dans mes poignets. De quoi parlez-vous? Il n'y a jamais eu d'argent désigné. J'ai acheté cette maison avec mes propres économies. Je peux montrer chaque dépôt. Silence. Puis Philippe a prononcé la phrase qui a scindé ma réalité en deux. Cette maison appartient à ta sœur. Je me suis effondrée sur la marche d'escalier la plus proche. Papa, c'est de la folie. Il n'y a pas d'accord, pas de fond. Non, tu es difficile, a-t-il coupé. Ta sœur a besoin de cette maison plus que toi. Elle l'avait prévu, et maintenant tu la lui as coupée sous le pied. Elle ne m'a jamais dit qu'elle voulait cette maison. Ça n'a pas d'importance, a-t-il dit. Nous déposerons une plainte au tribunal demain. Ma main tremblait si fort que j'ai failli laisser tomber le téléphone. Vous m'attaquez en justice? Roselyne est intervenue, la voix épaisse de déception. Nous voulons juste rétablir les choses pour ta sœur. Elle mérite ça. Tu peux en acheter une autre. Une autre? Comme si 6 ans de sacrifice pouvaient être répétés comme aller acheter du lait. L'appel s'est terminé sans un au revoir. Je me suis assise dans le couloir sombre de ma nouvelle maison, les murs résonnant d'une trahison que je n'avais pas prévue dans mes pires cauchemars. Mes parents n'étaient pas confus. Ils ne se trompaient pas. Ils choisissaient un camp, et ce n'était pas le mien. Ce soir-là, Manon est venue avec des plats à emporter et un regard qui me disait qu'elle connaissait déjà toute l'histoire. Tu n'es pas folle, a-t-elle dit doucement. Ils essaient de prendre ta maison. Derrière elle, Antoine est apparu dans l'encadrement de la porte. Je n'avais pas réalisé qu'il était venu aussi. Il a croisé les bras. Héloïse, tu dois te préparer. Il ne bluffe pas. Ta famille se prépare à lancer une guerre juridique. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je me suis assise au comptoir de la cuisine de Manon avec une tasse de thé froid, fixant le vide tandis que son appartement bourdonnait autour de moi. Le choc ne s'était pas dissipé. Il s'était installé en quelque chose de plus lourd, quelque chose qui rendait ma poitrine trop serrée. Manon s'est assise en face de moi, les coudes sur le comptoir. Tu restes ici, a-t-elle dit fermement. Tu ne devrais pas être seule dans cette maison en ce moment. Je n'ai pas discuté. Je ne pouvais pas. Le lendemain matin, Antoine est revenu avec un dossier sous le bras. J'ai passé quelques appels, a-t-il dit en le glissant vers moi. Tu as besoin d'une spécialiste, quelqu'un qui gère les litiges successoraux et les revendications de propriété. Viviane Harel est la meilleure que je connaisse. Je l'ai regardée en clignant des yeux. Succession? Il n'y a pas de problème de succession. Il a fait un sourire sans humour. Tes parents essaient d'en créer un. Viviane nous a rencontrés le même après-midi dans son bureau surplombant la ville, mur de verre, éclairage doux, tout était net et composé, comme elle. Elle a écouté calmement pendant que j'expliquais tout, de la publication de Céleste à la menace de Philippe. Quand j'ai fini, elle s'est adossée à sa chaise. Leurs réclamations semblent fabriquées, a-t-elle dit. Mais les dossiers faibles peuvent quand même créer des dommages s'ils ne sont pas gérés correctement. Nous aurons besoin de relevés bancaires, de preuves de paiement, tout ce qui montre que votre maison a été achetée strictement avec des revenus gagnés. J'ai tout ça, ai-je dit. Chaque virement, chaque journal d'épargne. Bien. Viviane a tapoté son stylo. Maintenant, nous avons besoin de témoignages. Qui savait que l'héritage était partagé équitablement? Mon souffle s'est stabilisé pour la première fois depuis des heures. Mon oncle Raymond et ma tante Myriam. Contactez-les, a-t-elle dit. Nous avons besoin de leur déclaration dès que possible. Raymond a répondu à la deuxième sonnerie. Héloïse, ma chérie. J'ai entendu dire qu'il se passait quelque chose. Quand je lui ai raconté, il n'a même pas hésité.
Ta grand-mère serait furieuse, a-t-il dit. Je signerai tout ce dont tu as besoin. La réaction de tante Myriam a été plus calme, mais plus lourde. J'ai toujours craint que cela puisse arriver, a-t-elle dit. Ton père, il a demandé à tes grands-parents de changer le testament, de donner plus à Céleste. Ils ont refusé. Il n'a jamais accepté ça. Elle a marqué une pause. Si tu as besoin de moi, je témoignerai. Pièce par pièce, la vérité a pris une forme que je pouvais enfin voir. Ce n'était pas soudain. Ce n'était pas à propos de moi. C'était l'aboutissement d'années d'attentes inexprimées. Des années où l'on promettait à Céleste des choses qui ne lui appartenaient jamais. Mais le pire est arrivé 2 nuits plus tard. Manon et moi marchions vers ma maison pour récupérer quelques affaires quand nous avons vu du mouvement sur le porche. Quelqu'un secouait la poignée de la porte. Céleste. Elle tenait une clé que je ne lui avais jamais donnée, essayant de la forcer dans la serrure. « Qu'est-ce que tu fais » ai-je crié. Elle a sursauté, effrayée. Je pensais que je pouvais juste jeter un coup d'œil en entrant. Ça va être ma maison de toute façon, a-t-elle lancé sèchement. Ce moment a tout changé. Viviane a appelé cela par son nom, tentative d'effraction. Une preuve. Et soudain, la peur dans laquelle je me noyais s'est transformée en quelque chose de plus stable, quelque chose de tranchant. Ils voulaient une guerre juridique ? Très bien. Ils allaient en avoir une. Le tribunal sentait le vieux papier et le désinfectant, une odeur aigre et stérile. Rien de chaleureux. Alors que je marchais dans le couloir aux côtés de Viviane, je sentais chaque battement de mon cœur comme s'il résonnait sur les murs. Mes paumes étaient froides, mon souffle irrégulier. Je n'avais plus peur de perdre la maison. J'avais peur de faire face aux gens qui m'avaient élevé et de réaliser qu'ils n'étaient pas les mêmes personnes que dans mes souvenirs. Philippe, Roseline et Céleste étaient déjà assis à la table des plaignants quand nous sommes entrés. Philippe a redressé les épaules dès qu'il m'a vu, comme s'il se préparait au combat. Roseline a détourné le regard. Céleste me fixait avec un mélange de sentiments de droit et de ressentiment latent, comme si c'était moi qui l'avais trahi. Viviane a touché mon bras doucement. Restez stable. Rappelez-vous, nous ne sommes pas ici pour combattre des sentiments. Nous sommes ici pour présenter des faits. Quand la juge Evelyne Cartier est entrée dans la salle, le silence s'est fait instantanément. Elle avait ce genre de présence qui vous fait vous asseoir plus droit sans réfléchir. Confiante, posée, ne tolérant aucune bêtise avant même que ça commence. Commençons, a-t-elle dit. Bernard Lenoir, l'avocat de mes parents, s'est levé le premier. Votre honneur, cette affaire concerne un accord familial verbal concernant la distribution de l'héritage, un accord que mademoiselle Héloïse a violé lorsqu'elle a acheté une propriété en utilisant des fonds destinés à sa sœur Céleste. Accord verbal. Mon estomac s'est tordu. Il a continué, notre position est que la maison acquise par mademoiselle Héloïse était destinée à Céleste selon des discussions de longue date au sein de la famille. Viviane n'a pas bougé, n'a pas bronché. Elle a simplement attendu qu'il s'assoie, puis s'est levée avec tout le calme confiant de quelqu'un qui a une quinte flush royale en main. Votre honneur, a-t-elle commencé. Les plaignants revendiquent un accord verbal qui n'a aucun témoin, aucune documentation et aucune mention dans le testament légalement exécuté des grands-parents décédés. En revanche, la défense a fourni des relevés de paiement détaillés confirmant que chaque euro utilisé pour acheter sa maison provenait de 6 années de revenus du travail. La juge Cartier a hoché la tête. Poursuivez. D'abord, Bernard a appelé Philippe à la barre. Mon père a pris une inspiration et a fait face à la salle d'audience comme un homme obtenant enfin le respect qu'il croyait mériter. Ma mère a toujours voulu que Céleste ait de l'aide pour acheter sa première maison, a-t-il dit. C'était entendu. Héloïse le savait. J'ai serré la mâchoire. Viviane a posé une main sur mon bras, me gardant ancré. Le témoin suivant de Bernard était Roseline. Sa voix tremblait juste assez pour paraître sympathique. Nous n'essayons pas de blesser Héloïse, a-t-elle dit doucement. Nous voulons juste ce qui a été promis à Céleste. Promis. Un autre mot sans colonne vertébrale. Puis Céleste a été appelée. Elle a lissé sa jupe et a pris une inspiration tremblante. Une performance soignée. J'économise depuis des années, a-t-elle dit.
Mais je ne gagne pas autant qu'Héloïse. Je pensais qu'elle comprenait que la maison était pour moi. Bernard a posé une main réconfortante sur son épaule alors qu'elle descendait de la barre. Bien sûr qu'il l'a fait. Puis ce fut le tour de Viviane. Elle se tenait le dos droit, les yeux vifs. Votre honneur, nous aimerions appeler notre premier témoin, Raymond Harel. L'oncle Raymond est entré dans la salle avec la dignité tranquille d'un homme qui n'avait rien à prouver. Il a pris la barre et a parlé clairement. Le testament a été divisé équitablement. Pas de conditions, pas de promesses spéciales. J'étais dans la pièce quand il a été lu. Bernard a essayé de le contredire, mais Raymond n'a pas cédé. Vint ensuite tante Myriam. Elle se déplaçait lentement, mais sa voix était ferme. Philippe a demandé à nos parents de changer le testament pour donner plus à Céleste, a-t-elle dit. Ils ont refusé. Ils croyaient en l'équité. La salle d'audience s'est figée. Roselyne a baissé les yeux. La mâchoire de Philippe s'est serrée. Viviane a remercié Myriam doucement avant de m'appeler à la barre. Alors que je m'asseyais, le microphone semblait trop proche, trop fort. Mais dire la vérité m'a fait l'effet d'une bouffée d'oxygène. J'ai économisé pendant 6 ans, ai-je dit. Je peux justifier chaque euro. Aucun argent d'héritage n'a été utilisé. Viviane a remis à la juge un dossier soigneusement organisé. Ce sont les relevés documentant 6 années de dépôt, de fiches de paie, de revenus et de virements d'épargne. La juge Cartier a feuilleté les pages d'un œil vif. Notez. Puis Viviane a dit, Votre honneur, nous avons une dernière question à aborder. 2 nuits avant la médiation, Céleste a tenté d'entrer dans la propriété de la défenderesse en utilisant une clé qui ne lui appartenait pas. La tête de Céleste s'est relevée brusquement. Je ne faisais pas d'effraction. Je voulais juste regarder. Viviane ne l'a même pas regardé. Un voisin a filmé la tentative et a appelé la police. Nous avons le rapport ici. Elle l'a remis. La défenderesse n'a pas porté plainte, mais cela démontre une croyance tenue par les plaignants selon laquelle ils avaient droit à la maison indépendamment de la propriété légale. Bernard a bafouillé, cela n'a rien à voir avec. Cela a tout à voir avec le sentiment de droit, a dit Viviane calmement. Et c'est le cœur de cette affaire. La juge Cartier a levé une main. Ça suffit. La salle d'audience s'est immobilisée sous son regard. J'ai examiné les documents, a-t-elle dit. Le testament était égalitaire. Il n'y avait aucune preuve d'un quelconque arrangement financier attribuant des fonds spécifiquement à Céleste, et l'achat de la défenderesse a été effectué entièrement à partir de ses propres revenus. Elle a marqué une pause, laissant l'air s'épaissir. Quant à la tentative d'entrée, cette escalade est profondément préoccupante. Le visage de Céleste a blêmi. Je rejette par la présente l'affaire dans son intégralité. Un coup sec du marteau a scellé la décision. L'affaire est classée sans suite et les plaignants sont déboutés définitivement, a ajouté la juge Cartier d'une voix ferme. Il est interdit aux plaignants de déposer à nouveau ces réclamations. Mon souffle est sorti de moi, non pas comme un soulagement, mais comme quelque chose de lourd qui se soulevait de ma poitrine pour la première fois depuis des mois. Roselyne a couvert sa bouche, stupéfaite. Les yeux de Philippe ont brillé de quelque chose de sombre. Colère, incrédulité, orgueil blessé. Céleste a éclaté en sanglots. Quand nous sommes sortis dans le couloir, Philippe nous a poursuivis en tempêtant. Ce n'est pas fini, a-t-il aboyé. Nous sommes toujours une famille. Je me suis tournée pour lui faire face pleinement pour la première fois. Une famille ne se traîne pas mutuellement en justice pour des mensonges. Une famille n'essaie pas de voler ce pour quoi quelqu'un d'autre a travaillé. C'est vous qui avez choisi ça. Roselyne a tendu la main vers la mienne. J'ai reculé. Je ne veux pas me battre, a-t-elle chuchoté. Vous l'avez déjà fait, ai-je dit. Et vous avez perdu. Céleste reniflait. Je pensais juste que c'était censé être à moi. Ça ne l'a jamais été, ai-je dit doucement. Mais tu n'as jamais voulu la vérité. Tu voulais juste tout ce qu'on t'avait promis. Pour la première fois, elle semblait incertaine, presque petite. Viviane s'est avancée à côté de moi. Nous avons terminé ici, a-t-elle dit calmement. Et c'était le cas.
En nous éloignant, je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais stable, entière, libre. Ils ne s'attendaient pas à ma réponse, mais ils l'ont senti. Quand je suis rentrée chez moi ce soir-là, le soleil descendait derrière les toits, baignant la rue d'une douce lueur orangée. Pour la première fois depuis des mois, la vue de ma propre porte d'entrée ne m'a pas tordu l'estomac. Je l'ai déverrouillée, je suis entrée et j'ai laissé le calme m'envelopper comme une couverture. Pas de tension, pas de peur, personne essayant de réécrire ce qui m'appartenait. Manon est arrivée la première, portant des plats à emporter et souriant comme si je venais de gagner un championnat. « Tu l'as fait » a-t-elle dit en me serrant fort dans ses bras. Antoine a suivi avec une bouteille de champagne. Peu de gens entrent dans un tribunal contre toute leur famille et en ressortent la tête plus haute. Viviane est arrivée en dernier, posée comme toujours, mais son sourire était plus chaleureux que je ne l'avais jamais vu. « La justice ne répare pas tout » a-t-elle dit doucement, mais elle vous donne de l'espace pour respirer. Raymond a appelé pour dire que lui et Myriam étaient fiers. Ils m'ont rappelé que mes grands-parents croyaient en l'équité, depuis toujours. Ce soir, je me sentais enfin connectée à cette croyance, pas seulement par le sang, mais par choix. J'ai marché dans mon salon, touché le bord lisse de la table nouvellement vernie, ouvert mes fenêtres pour laisser entrer l'air du soir. Cette maison semblait différente maintenant, pas juste un achat. Pas juste une adresse en ville. Elle semblait être la mienne à nouveau, pleinement, incontestablement la mienne. Debout dans l'encadrement de ma porte cette nuit-là, j'ai réalisé quelque chose de simple et de stable. La famille n'est pas définie par le sang ou la tradition, ni par les gens qui prétendent savoir ce qui est le mieux pour vous. Elle est définie par ceux qui se tiennent à vos côtés quand tout s'effondre. Je n'ai pas gagné juste un procès. J'ai regagné ma vie, ma maison, mes limites, ma voix. Si vous avez déjà dû vous battre pour ce qui est à vous ou tenir tête à des gens qui essayaient de réécrire votre histoire, vous n'êtes pas seul. Dites-moi d'où vous m'écoutez.